Bonjour, je suis Zoé, alternante en communication pour Agromousquetaires, le pôle producteur des mousquetaires. Agromousquetaires, ce sont plus de 60 unités de production dans toute la France qui fabriquent des produits que vous connaissez puisqu'ils sont vendus chez Intermarché, Brico Marché ou encore Netto. Et que ce soit la fameuse couche-culotte compostable, du vin, de l'eau ou encore du fromage, ce sont des produits qui sont 100% fabriqués en France. Nous nous retrouvons ici dans un cadre magnifique au cœur de la Savoie pour visiter la fruitière de Domessin qui se trouve sur 2 sites, un en Savoie et un en Isère et qui fait de très bons fromages depuis 1905. Nous, les collaboratrices et les collaborateurs du groupement, nous avons décidé de vous faire visiter les coulisses de ces unités de production qui sont habituellement fermées au public. Grâce à Usine Ouverte, nous allons découvrir des processus de fabrication industrielle pointus et surtout, nous allons partir à la rencontre des personnes qui travaillent ici, qui sont fières et passionnées par le métier qu'ils font au quotidien. Bonjour Marianne, alors est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est ici? Alors ici aujourd'hui on est au GAEC des Noyers, donc c'est un producteur qui se situe à une quinzaine de kilomètres de la fruitière de Domessin. Donc c'est un GAEC familial avec 4 associés, 2 frères, l'oncle et le père. Est-ce que tu peux m'expliquer le travail que tu fais à la fruitière de Domessin? Alors mon métier consiste à faire le lien entre la fruitière de Domessin et les producteurs. L'idée c'est de suivre les producteurs au niveau de la qualité du lait, mais aussi au niveau de leur paye de lait. Et puis après, on met en place aussi des cahiers des charges spécifiques pour répondre à la demande d'Intermarché, notamment sur le pâturage des vaches et le bien-être animal. Alors avec combien de producteurs est-ce que vous travaillez à la fruitière et est-ce que la sélection de ces producteurs-là est importante? Aujourd'hui, nous avons 70 producteurs partenaires répartis sur les départements de l'Ardèche, la Savoie et l'Isère. Et la collecte s'effectue toutes les 48 heures. Bonjour Mickaël. Bonjour Zoé. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps est-ce que tu travailles avec la fruitière de Domessin? Donc moi ça fait 12 ans que je suis installé au sein du GAEC familial. On est la 3e génération. C'est quoi pour toi un lait de qualité? Alors un lait de qualité, ça commence par des animaux bien nourris et bien logés. Donc c'est pour ça qu'elles ont une nourriture sans OGM. Elles ont accès libre au pâturage et on incorpore beaucoup d'herbes dans la ration. En ce qui concerne le logement, elles ont chacune leur place avec un matelas, de la paille et des brosses pour le massage du dos. D'accord, ça a l'air très confortable. Est-ce que vous êtes en partenariat exclusif avec la fruitière de Domessin? Oui, car cette usine, il y a une vraie relation de confiance et d'engagement respecté des 2 parties. C'est ce qui nous convient. Alors qu'est-ce qui a changé pour vous depuis l'an passé? Donc, depuis l'an passé, nous avons adhéré à la charte Agromousquetaires qui nous a été proposée par Fruitière de Domessin. C'est une charte qui garantit un lait de pâturage sans OGM et bien-être animal. D'accord. Pour commencer notre visite, nous allons rencontrer Bernard Dunoyer, qui est le directeur de la fruitière de Domessin. Bonjour Bernard. Bonjour Zoé. Bienvenue à Fruitière de Domessin, Zoé. On est ici sur le site de Panissage, qui est situé en Isère. Tu le sais, une des particularités de Fruitière de Domessin, c'est d'avoir 2 sites de production. Le premier site est à Domessin, 20 km d'ici, c'est situé en Savoie. On le verra, on collecte le lait, on transforme le lait en fromage et on affine les tomes. Et sur le site de Panissage, on va affiner nos raclettes, conditionner tous les produits et faire l'expédition vers les bases d'Intermarché. Alors est-ce que tu peux me dire à peu près combien de raclettes il y a? Alors Fruitière de Domessin, en fait, on collecte à peu près 35 millions de litres de lait. On a 70 producteurs qui sont en contrat avec la fruitière. On fabrique un peu plus de 4000 tonnes de fromage et tout cela avec 70 collaborateurs qui sont répartis à peu près équitablement sur chacun des 2 sites. Donc c'est parti, on va faire la visite sur Domessin? Allons à Domessin, Zoé. Et pourquoi on est donc sur 2 sites à la fruitière de Domessin? Alors Zoé, il y a l'histoire qui intervient à ce moment-là. Fruitière de Domessin, c'est 1905. Et à l'époque, il n'y a que ce site qui est en activité. Et vous êtes combien à peu près sur ce site à Domessin?
Sur le site, on est à peu près la moitié de l'effectif de Fruitières de Domessin, on est 35. Ça fait 400 000 raclettes et puis un peu plus de 500 000 tomes et tomates qui sont fabriqués sur le site. D'accord, ça fait beaucoup de fromage. Alors je te propose maintenant, parce que tu te poses certainement la question, comment est-ce qu'on passe d'une phase liquide, le lait, à une phase solide, le fromage. Je te propose qu'on aille le voir dans l'atelier. Allons-y. C'est par ici que ça se passe. Régis, je vous confie Zoré pour aller lui faire voir tous nos secrets de fabrication. Bonjour Régis. Enchanté. Donc là Régis, le lait a été emprésuré, c'est ça? Oui, donc auparavant, le lait a été pris du poste de pasteurisation. On met à peu près 9000 litres de lait. On y a ajouté des ferments lactiques qui vont permettre de passer de la phase liquide à la phase solide D'accord. en lait. Donc là, on est en train d'attendre que le lait il commence à prendre, à figer. À se solidifier. Et là, on attendra après un temps de coagulation, un temps de durcissement, pour permettre au caillé d'être tranché. Là, on a bien une bonne coupe franche. Très franche, ça veut dire que le caillé est beau être tranché. D'accord. Les tranches caillées se sont mis en route tout doucement. Oui. Donc on passe sur une phase lente pour ne pas abîmer le caillé. D'accord. On va avoir séparation de caillé et de sérum. Et à la fin du tranchage, on a quoi à peu près comme Donc taille? ça c'est suivant les fabrications, mais pour la raclette, il faut qu'on obtienne un grain de maïs. D'accord. Grosseur d'un grain de maïs. Alors là, vous voyez qu'on a plusieurs postes de contrôle. On a un poste de supervision pour conduire l'installation, le process. Et là, on a un poste où on suit toute la traçabilité. D'accord. Donc la traçabilité, elle est depuis la réception du lait, la préparation du lait. Pourquoi est-ce que c'est important la traçabilité? S'il y avait besoin de faire des retraits ou s'il y a des défauts de fabrication, on peut retrouver l'origine du problème au cas où il y a une anomalie au cours du process. Là, depuis la cuve, le cahier il arrive, donc il est réparti sur l'ensemble du bac. D'accord. Et donc là, on a encore du sérum et du cahier. Donc à un moment donné, il va nous rester plus que du cahier. Donc la machine sert à séparer le cahier d'un côté du Voilà, sérum là de on l'autre. récupère le cahier. D'accord. Donc là, on a des pains de cahier. Donc elle met le cahier dans les moules qui vont ensuite être pressés. Voilà. Donc là cette machine, elle retourne les bacs et elle sort le fromage. Et voilà. Donc après les presses, le pressage qui a duré 1h30, ici on va retourner pour souffler le fromage qui va partir pour mettre en fleur. Et donc le moule repart au lavage. D'accord. Alors ici c'est la suite du saumurage. Ces fromages ont été fabriqués hier, sortis de saumure ce matin D'accord. et mis sur planche en casier. On va les laisser encore 24 heures pour sécher la surface et donc ça va partir à panissage pour être affiné. C'est quoi comme bois ces planches-là? Donc c'est ce qui va donner quand même un goût typé. C'est l'affinage traditionnel sur planche d'épicéa. C'est important pour la fruitière. Bonjour Jacqueline. Bonjour Zoé. Donc vous travaillez ici, c'est vous qui faites les échantillonnages? Voilà, donc nous on est un labo où on fait de la microbiologie et de la chimie. Chimie, on regarde matière grasse extrait sec principalement. Et bactériologie, donc on cherche juste à être sûr qu'on a des produits qui sont exempts de listeria, Escherichia coli et Staphylococcus aureus.
Alors Régis m'a dit qu'il y avait 2 moments dans la vie du fromage qui avaient besoin d'être testés. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ce suivi-là? Donc on fait généralement 2 prélèvements sur les produits. Donc en fin de fabrication, c'est ce qu'on appelle les produits blancs, et en fin d'affinage, avant que les produits soient libérés. Donc c'est le labo qui libère les produits, et après ça passe sur l'expédition. Donc en fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on donne l'alerte, et il y a des procédures qui sont mises en place. Donc tout passe par vous avant d'être dans nos assiettes? Ouais, normalement tout passe par nous. D'accord. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier un petit peu ici à la fruitière? Tout à fait, donc je m'occupe de la maintenance des 2 sites de fruitière de Messin. Quelle est la dernière innovation que vous avez mis en place pour améliorer la qualité de vie au travail sur fruitière de Messin? Alors il y en a beaucoup. Ouais. Et la dernière est l'investissement dans un robot de démoulage. Ce poste était très accidentogène. D'accord. Est-ce que vous avez des certifications particulières qui sont propres à l'UP? L'atelier que vous voyez derrière vous, c'est un atelier qu'on a investi sur 3 ans. D'accord. Nous avons installé de nouvelles technologies et qui nous a permis d'économiser de l'énergie. D'accord. Et d'ailleurs, Fruitière de Messin est la première UP d'Agro-Mousquetaire à avoir été certifiée ISO 50001 version 2018. Et aussi, nous avons notre propre station d'épuration. D'accord. Et toutes ces économies d'eau, d'énergie nous permettent aussi d'améliorer son fonctionnement et de moins rejeter d'eau dans le milieu naturel. C'est super. Nous faisons attention. Bonjour Henri. Alors c'est ici que les camions arrivent de Domessin, c'est ça? C'est exactement ça. Les fromages ont été fabriqués à Domessin et ici, on va intervenir sur la suite du processus de fabrication. C'est-à-dire qu'on va décharger ces fromages et s'en occuper. On dit qu'on va les soigner. Alors pour les raclettes, c'est au moins 8 semaines pour les amener à maturité et OK pour le consommateur. On va visiter? Voilà, on va faire le tour des caves. Alors Henri, on est où ici exactement? Alors ici, on est dans une de nos caves. C'est ici que nos fromages vont acquérir leur maturité et c'est ici qu'ils vont acquérir leur goût et leur texture qui va permettre aux consommateurs d'avoir un maximum de satisfaction. Ici, on voit des fromages qui sont très jeunes, donc ils sont encore tout blancs. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, ces fromages vont se colorer grâce aux ferments que nous avons cultivés sur nos fromages. Et c'est là que les fromages vont acquérir leur goût et leur texture. Chaque semaine, nos raclettes vont être soignées de façon à ce que l'équilibre microbien puisse se faire en surface du fromage. Alors dis-moi Henri, à quoi est-ce que ça sert ces copeaux? Alors ici, nous sommes à côté du fumoir. Nous avons notre propre fumoir pour faire nos raclettes fumées. Alors les copeaux qui sont là, ce sont des copeaux de hêtre. Et c'est grâce à la fumée dégagée par ces copeaux de hêtre qu'on aura un fumage naturel sur nos raclettes. Est-ce qu'il y en a des fromages là maintenant? Voilà, on va les voir, ils sont en train d'attendre. Ah oui, ils n'ont pas du tout la même couleur là. Ben là, ils ont pris la couleur de la fumée. Ils ont passé presque 24 heures dans cette enceinte-là, avec une température, une humidité maîtrisée et au contact de la fumée qui est fabriquée derrière la cloison. Donc c'est à travers ce processus-là qu'on obtient la couleur et le goût du fromage. D'accord. Waouh, bonjour Justine. Bonjour Zoé, tu tombes bien, j'allais faire une dégustation qualité. Ça fait beaucoup de produits.
ça nous permet de vérifier que on est satisfaisant pour le consommateur. Est-ce qu'on est beaucoup à manger de la raclette alors en France Eh ben, aujourd'hui, la raclette, ça ravit les enfants de 7 à 77 ans. Il y a à peu près 33% des Français qui encensent ce produit. Donc oui, on peut dire que c'est un produit qui ravit tout le monde. Est-ce qu'on en mange toute l'année ou est-ce que c'est vraiment que... Alors, c'est un produit qui est essentiellement saisonnier. Dès les premiers froids, au mois de septembre, la saison démarre. Mais elle se consomme tout aussi bien l'été, que ce soit en salade, en sandwich par exemple, ou en burger. Est-ce que tu penses que les gens sont à la recherche de qualité quand ils consomment de la raclette? Alors oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on organise des panels tous les ans avec des consommateurs pour vérifier que nos produits les satisfont. Et ils le sont toujours. Et ils le sont toujours, il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce qui fait une bonne raclette alors pour les gens qui veulent l'acheter? Une bonne raclette, c'est un produit authentique, un produit qui fond bien dans le poêlon, qui est filant, qui n'est pas trop gras en bouche et qui a un goût assez spécifique comme la fumée, typique comme le poivre ou traditionnel et authentique comme la raclette. C'est laquelle que tu préfères? Je les aime toutes. Tu les aimes toutes? Alors Bernard, je sais que vous faites des formations ici à la fruitière de Domessin. Alors comment est-ce qu'on devient fromager? Expliquez-moi. Alors on devient fromager idéalement par la formation aux écoles nationales d'industrie laitière. Il y en a 5 en France. Tous les ans, il y a un nombre réduit finalement de personnes qui sortent de ce cycle de formation. Et on a bien des difficultés, nous, fruitières de Domessin, à capter ces profils. En moyenne, ils ont entre 4 et 5 offres d'emploi pour chaque candidat qui sort de ces cycles de formation. Donc on a fait un autre choix. On a fait le choix en fait de former nos fromagers. On les forme à travers tout d'abord une action de tutorat avec effectivement un fromager qui assure ce tutorat, qui a 30 ans de présence à Fruitière de Domessin et qui a suivi justement un cycle de formation dans l'une des ENIL. D'accord. Et on vient compléter cette formation qui dure 3 mois en moyenne par justement des formations dans une ENIL. On a 3 cycles de formation qui les spécialisent dans notre cœur de métier qui est la fabrication de fromage à pâte pressée non cuite. Quelle autre formation est-ce que vous proposez à la fruitière de Domessin? Des formations métiers? Alors on fait d'autres formations métiers que fromager. C'est tout ce qui concerne le poste de technicien préparation des laits. C'est un poste important. Sur le site de panissage, là, on va accompagner les personnes sur le cœur de métier du conditionnement, du tranchage. Et là aussi, on envoie les personnes dans des centres de formation de nos constructeurs de lignes pour qu'ils soient le plus performants possible. Est-ce que l'idée de la transmission est importante à Fruitière de Domessin? Oui, bien sûr, Zoé. Notre cœur de métier, finalement, il est quand même assez sensible et pour lequel on se doit d'avoir vraiment un accompagnement. Et nos seniors qui ont cette forte expérience de notre activité, on les utilise pour justement amener nos juniors à être le plus performants possible très rapidement. Dites-moi, Bernard, comment est-ce que c'est concrétisé la stratégie mieux produire pour mieux manger au sein de la fruitière de Domessin? Tout d'abord, tu l'as vu, on n'utilise aucun arôme, aucun additif, aucun colorant dans nos fabrications. Et quand, par exemple, il a fallu prendre une décision sur le process de fumage de nos raclettes, eh bien, on ne s'est pas posé tellement de questions. Certains acteurs utilisent des colorants, des arômes. Nous, on est parti sur un processus complètement naturel, fumé au bois de hêtre avec un fumoir dédié. Et tu sais, ce qui est important aussi, et tu l'as vu dans nos ateliers, c'est qu'on a quand même réussi à mécaniser. Agro-Mousquetaires nous a permis d'investir dans des outils qui sont performants. Et finalement, c'est bien la main du fromager qui intervient sur le processus. Et même si on a une forte automatisation, il y a certaines étapes qui sont validées par le fromager. Donc c'est vraiment le savoir-faire du fromager que l'on emmène jusqu'au bout pour la qualité de notre produit, qui doit être à l'optimum dans l'assiette du consommateur. Merci beaucoup Bernard. La visite de la fruitière, c'est terminé. En attendant, vous pouvez goûter la raclette, elle est excellente.